Tudam Kichak Namla, Changchu Pado Dakni Kyapsuchi, Daki Chunan Ki Betsonam Ki, Nola Penchir Sangye Drupacho. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge en le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations réunies par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir Bouddha pour le bien des êtres. Tenez. Alors, là. La case, nyamang du cheshadi. Ma sheni, bon ma soni, ta chiu chungu lamjiri badawish. Doresro. Ce que nous avons parcouru ensemble lors du week-end précédent consiste essentiellement en les étapes qui sont communes avec les individus de petite capacité. Sonam memba tangbodo sone sonjiwa shibjabana. Sonam memba tangbodo. Sonam memba. D'autant Oma shibjabana. Sonam memba tangbodo. Odi di kadutela di Dans les 400 trans, Aryadeva nous dit, de prime abord, détourne-toi, en fait, alors littéralement, une formule ainsi, détourne-toi de l'absence de mérite, en fait. Sous-entendu, fais en sorte de ne pas rester sans mérite. Détourne-toi de l'absence de mérite. Sonamayin le saya di doba chiguri sungores tenda digbe le saya di doba chiguri di madona karijin rela na ta o larian ni ta nyen sonda nyen ro le chene dini ta mundamewa nyanggoya chagiris de sonda tanda tenjogi milirum buche denji tobe khatu dela ta chima nyen sondu milonda nyen ro menroda ani denro 톱네 덴로디야 땡상고 야고 토야지 제고리 송은 거래서 가래설나 말한다 오 칼로레 덴도 대와데 동에 부자야 믿어 봐인다 안다 덴도 대와 두고야나 덴르 때는 두고리마도 겐르 때는 두고 말이 송은 거래서 Et en fait, lorsque Aryadeva nous dit d'abord écarte-toi, éloigne-toi de ce qui est dénué de mérite, on peut le dire ainsi même plus justement, il nous signifie par là d'abord écarte-toi, préserve-toi de tout karma non vertueux finalement, de tout karma dénué justement, dépourvu de mérite, de karma en l'occurrence non vertueux. Donc la première chose à faire de prime abord, c'est d'essayer donc de remédier à toute forme d'action de karma non vertueux, de sorte à pouvoir se préserver de renaissance dans des états infortunés. Parce qu'une fois repris naissance dans ces états d'existence infortunés, la période de temps donc de ces différents types d'existence est extrêmement longue et c'est pour une très longue période de temps donc que nous aurons enduré de tels états. Donc ce qu'il nous dit, ce qu'il nous invite ici à faire, c'est que tant que nous disposons d'une existence ainsi pleinement disponible et qualifiée, faisons en sorte de nous préserver de renaissance fortiori dans les enfers, plus largement dans toute forme d'état d'existence infortunée, et servons-nous de ce support de sorte à obtenir une renaissance favorable, plus précisément même une existence supérieure, en ce sens qu'elle constitue un support favorable, propice à quoi ici? À nous permettre justement d'obtenir ce à quoi nous
aspirons par-dessus tout, c'est-à-dire à faire l'expérience d'un bonheur stable, d'un bien-être, d'un bonheur stable, durable, et d'éviter la moindre trace, la moindre forme de souffrance. Et il n'y a rien d'autre qu'un tel type de support ainsi favorable pour nous permettre d'arriver à faire cela. Et ce qu'il nous dit, c'est cela, c'est le moment de le faire tant que nous disposons d'un tel support. Ce n'est pas sur la base de notre support. Alors je découvre parmi vous de nouvelles têtes. Alors est-ce que ça veut dire que vous êtes vraiment nouveau ou est-ce que c'est que je vous vois pour la première fois? Je ne sais pas. Peut-être ceux d'entre vous qui êtes complètement nouveaux, c'est-à-dire qui avaient reçu presque aucun enseignement. Si vous voulez bien vous signaler, lever la main ou quelque chose comme ça. Bon, alors c'est pas trop, ça va. Une note de traduction, c'est juste pour adapter l'enseignement, c'est tout. C'est pas... Souvenons-nous donc à travers ce que nous avons vu la fois précédente, quand on parle finalement des étapes qui sont communes avec un individu de petite capacité, en quoi est-ce que cela consiste? Cela consiste à nous amener finalement à prendre conscience de ce support extraordinaire, en fait, en tout cas qui recèle une valeur extraordinaire, qui est ce support de cette existence présente dont nous jouissons, ce qui dispose, enfin, qui recèle une valeur si immense en ce sens que il nous permet, donc selon la manière dont on s'y relie, dont on l'exploite, en fait, il nous permet ce support, ce type d'existence, de parvenir donc jusqu'à la bouddhéité. Et le fait ainsi donc qu'il recèle une si grande valeur, c'est quelque chose qu'il nous faut connaître. Ça peut être un fait, en fait, nous n'en avons absolument pas conscience en fait jusqu'à présent. Donc c'est quelque chose auquel il nous faut réfléchir et dont il nous faut prendre pleinement conscience. Pourquoi en prendre conscience? Parce que c'est ce qui sera déterminant et nous aidera finalement à ne pas gaspiller notre existence, notre vie. 그래서 된다 친구들주에 마삼나 된다 민도 삼제 미지 초라리샤 동세리샤 삼기로와스 데 메몽고지 삼고레스 미지디 용에 된다 한국지 민도 다가 데데아리샤만듯이 민도 삼게 몽고요레서 디다 스즈기 미지데라 간디지 줍투고요 메디 하마고 인도 데이레데어레서 Et ça, c'est quelque chose d'essentiel parce que si l'on ne prend pas réellement conscience donc, du potentiel, de la valeur extraordinaire que recèle donc, un tel support d'existence, une telle existence, alors il est tout à fait possible finalement qu'au bout de quelque temps, on se dise bon, finalement, ça n'a pas beaucoup de sens tout ça. Et nombreux finalement sont les gens, les êtres, en l'occurrence ici les gens, qui s'interrogent en fait, je dirais d'une façon négative sur le sens de la vie en disant mais après tout, quel sens ça a tout ça? Et n'arrivant pas finalement à toucher, à prendre pleinement la mesure de la valeur de ce potentiel donc ils ont entre les mains.
Lorsque l'on se penche ainsi donc sur la nature même de notre existence présente, c'est-à-dire de ce support, de cette existence donc, que l'on qualifie de pleinement disponible et qualifiée, donc il importe de prime abord d'en reconnaître donc, cette si grande valeur, cette valeur inestimable. Mais rapidement, il importe également de réaliser combien il est difficile d'obtenir un tel support, combien il est extrêmement difficile de jouir de telles conditions, de réunir en fait l'ensemble de ces conditions. Pourquoi cela? C'est parce que prendre conscience de la valeur de ce support, c'est très bien, mais ça ne nous met pas, ça ne nous protège pas en fait de certaines formes de paresse, en fait, de certaines formes de procrastination qui visent toujours à différer, donc le moment où nous allons faire quelque chose. Lorsque nous réalisons que c'est loin d'être quelque chose de facile à obtenir, nous réalisons que s'il y a quelque chose à faire, c'est maintenant en fait qu'il nous faut le faire, qu'il nous faut nous y employer, parce que plus tard, donc, il sera difficile d'obtenir un tel support. Et lorsque l'on entend dire qu'il est difficile d'obtenir à nouveau un tel support, ensuite, naturellement, on s'enquiert de savoir pourquoi et qu'est-ce qui fait qu'il est si difficile de l'obtenir. Et une autre notion également qu'il importe d'incorporer à cette réflexion, c'est la grande facilité qu'il y a de le perdre, ce support. 상기니다 지니 치마니 응원도 가오미 셰베 상기 테라메 바바 치메 테라메 바리 소화되는 신 덴데지 삼로 코르도 가지고 그래서 계지기 아니 시와라 만두고요 삼로 코르도 가지고 그래서 Aussi, lorsque l'on se penche sur cette notion donc de notre existence, donc en l'occurrence de cette existence disponible et qualifiée, convient en fait d'y réfléchir sous 4 angles différents. Savoir le premier, c'est de reconnaître finalement sa nature, le fait qu'il s'agisse d'une existence qui soit pleinement disponible et pleinement qualifiée. Ensuite, de reconnaître, d'arriver à prendre conscience que, étant ainsi pleinement disponible et qualifié, ça fait d'une telle existence, d'un tel support quelque chose qui est doté d'une immense valeur. Ensuite, de voir que réunir à nouveau donc l'ensemble de ces conditions-là pour jouir d'une telle existence est loin d'être une chose facile, et par contre qu'il est extrêmement facile, extrêmement aisé de la perdre. Donc cette existence, donc ce support, cette réunion de conditions. Lorsque l'on arrive ainsi donc à appréhender donc notre existence disponible et qualifiée sous ces 4 angles-là, naturellement alors s'invite en nous cette urgence qu'il y a à exploiter ce potentiel, à en tirer finalement tout son bénéfice, et cela donc dès maintenant sans différer plus avant. Pourquoi? Parce que de demain ou de la vie prochaine, on ne sait pas des deux lequel viendra le premier. Aussi, efforçons-nous en fait hâtons-nous, efforçons-nous de faire tous les préparatifs nécessaires en vue donc de notre prochaine existence, et ne restons pas exclusivement focalisés sur cette seule vie-ci. Pourquoi est-ce si important donc d'envisager les choses sous cet angle-là? C'est parce que si l'on ne réfléchit pas donc à cela, si l'on ne prend pas en compte cette nature si impermanente donc d'un tel support, alors nous ne serons pas en mesure de pratiquer le dharma de manière complètement pure. Et c'est ce vers quoi néanmoins il nous faut tendre, une pratique la plus pure possible du dharma. Qu'est-ce qui nous empêche justement d'avoir une pratique pure du dharma? C'est l'attachement que nous avons à cette vie-ci. Et donc tant que nous ne réfléchissons pas à l'impermanence de cette vie actuelle, forcément nous resterons cramponnés, attachés en fait, exclusivement crispés sur cette vie-ci. 세들라 나자 마유나 소설 속부 탕보요나 니 최치아이나리 가르치아이나리 야가요레스와 여르데 얘네야 딘데 셈나 착신되기 왕기 디지골 로데드거네 최치나야 아 세들라 나자 마유마쇼 세딩마쇼 근데네 조부마와쇼 기부용와쇼 만남데 잡되기로 왔어 제가 네기 제인기 최남다 차고 말이스 딘데기 최 제바이나
세디 삼단지 최제바에는 최디 간대지 두그래서라는 치마 편지 다 덴롤 제주 잡샤 덴롤 기기를 생성고 그랬어. 디준된 가려라는 세딜의 미니 말람 자샤인다 세딜의 디지피 배주당도 그랬어. 디지부디 세디는 세주 그랬어. 치마 편지 가려라는 작신이 온게 잡아래. 대인다 덴롤 제기를 선에 송요래서 Quand on dit en effet qu'on reste sinon extrêmement attaché, finalement rivé sur cette existence-ci, ça implique finalement que tout ce qui nous mobilise, finalement tout ce qui nous amène à agir ici et là, n'est simplement finalement que la recherche de notre bien-être, de notre bonheur, et le fait de nous protéger de toute difficulté, tout inconfort, toute forme de souffrance, de maladie ou autre. En soi, ce n'est pas, c'est tout à fait légitime, par exemple, de vouloir ne pas tomber malade, de vouloir ne pas souffrir, etc. Par contre, c'est de quelle manière finalement on considère cela et ce pourquoi finalement on va utiliser le dharma. Par exemple, souhaiter à garder un corps en bonne santé, par exemple ne pas tomber malade, pour disposer en fait d'un support qui nous permette donc de pratiquer davantage ou plus intensément le dharma, ça en soi ne pose finalement aucun problème. Par contre, pratiquer le dharma de sorte à avoir un corps constamment, enfin de pas tomber malade, de sorte à être heureux, c'est-à-dire cantonner finalement, limiter notre pratique du dharma à cela, fait que c'est quelque chose qui nous sera sur le long terme finalement plutôt préjudiciable. En ce sens que va-t-il se passer dans la mesure où nous créons en fait ces causes qui sont animées par cette intention de ne pas être malade, d'être heureux par exemple, et que nous pratiquons le dharma, donc on va dire exclusivement pour cela, que va-t-il se passer? C'est que ces causes ainsi accumulées auront une incidence que l'on pourra voir dans le décours de cette vie-ci, avec une amélioration par exemple de nos conditions. Mais sitôt, en fait, ces causes ayant donné leur résultat, sitôt ces causes ayant mûri sous la forme d'une expérience d'un résultat, il n'empêche que ce qui nous aura animés aura été fondamentalement l'attachement à cette vie-ci. Et cet attachement-là, par contre, lui, nous propulsera au cours d'existences à venir dans des états d'existence beaucoup moins fortunés. Donc c'est la raison pour laquelle son nom aussi finalement l'essentiel même de la pratique qui est commune avec des individus de petite capacité est de nous détourner finalement en tout cas de défaire, de relâcher l'attachement que nous éprouvons pour cette vie-ci, pour cette seule vie-ci. Alors attention, toujours pareil, quand on entend cette expression, relâcher l'attachement que l'on éprouve pour cette vie-ci, se désintéresser de cette vie-ci, détourner nos pensées de cette vie-ci selon comment c'est rendu, attention à ce que nous entendons par là. En fait, quand on dit ne pas agir ou faire en sorte donc de diminuer l'attachement et l'attraction, l'attachement que nous avons pour cette vie-ci, c'est tout en... alors, il convient de le faire, en fait, tout en... En fait, c'est défaire en fait l'attachement, relâcher l'attachement que l'on éprouve pour cette vie-ci, tout en donnant du sens, en fait, pleinement son sens à cette vie-ci, en fait. Et au minimum, la première des choses à faire quand on dit donner son sens ou tirer son sens ou tirer profit, comme vous voulez ici, de cette vie-ci, ça veut dire au minimum nous en servir de sorte à nous préserver de renaissance dans des états d'existence infortunés.
Et quelles sont les causes donc à éliminer, donc dont il convient de nous préserver, si l'on veut ainsi éviter de reprendre naissance dans des états d'existence infortunés, c'est abandonner donc les 10 actions non vertueuses et donc le corollaire, c'est-à-dire au contraire développer en fait ou essayer de pas pratiquer, mais en tout cas développer les 10 actions blanches, les 10 actions vertueuses. Et que chez Potowa aurait dit ainsi, si nous nous évertuons donc de nous détourner des 10 actions non vertueuses et que nous œuvrons de sorte à accomplir les 10 actions vertueuses, quand bien même nous chercherions Nianzhou ou Nielwa, quand bien même nous chercherions l'entrée de la porte des états infortunés, nous ne la trouverions pas. Pardon. Par contre, si l'on se comporte à l'envers de cela, inversement, quand bien même nous dirions non, je ne veux pas reprendre naissance dans des états d'existence infortunés, ça ne changerait rien du tout. Donc il nous faut réfléchir à cela. Alors, comme on vient de le voir, en fait, l'essence finalement de la pratique des individus ou en tout cas qui est commune avec les individus de petite capacité, consiste à détourner donc notre esprit de cette vie-ci, c'est-à-dire à réduire l'attachement que l'on éprouve pour cette vie-ci. Pour ce qui va être maintenant des pratiques qui sont communes avec les individus de capacité intermédiaire, on va voir ici que cette réflexion est plus vaste, en ce sens que même c'est détourner notre esprit finalement même des vies prochaines, en fait, donc d'éliminer également, ou de réduire déjà en tout cas, l'attachement que l'on éprouve vis-à-vis des existences à venir. Et c'est ainsi donc que l'on reprend, on peut raccrocher en fait, on pourrait dire notre texte, donc reprendre son commentaire. Et donc on va reprendre à la strophe 9, donc, qui correspond bien donc, aux pratiques qui sont communes avec un individu de capacité intermédiaire. Donc si on a même pagination, on est page 2. Page 2 et la strophe 9. Comment s'entraîner sur la voie du pratiquant niveau intermédiaire. Et cette strophe nous dit, donc, comme une goutte de rosée sur un brin d'herbe, les plaisirs des 3 mondes sont éphémères. Aspirer à la libération suprême et immuable est la pratique d'un bodhisattva. Le simple renoncement, alors là il faut bien être clair, quand on lit dans ce texte, à la fin donc, pour ainsi dire, enfin, de nombreuses strophes, ceci est la pratique donc, d'un bodhisattva, il faut bien comprendre, il ne faut pas avoir de doute à ce sujet, que le simple renoncement en lui-même ne constitue d'aucune façon une pratique de bodhisattva. Ce qui est dit ici, c'est que par contre, donc, en vue de développer l'esprit d'éveil, donc le développement préalable donc, du renoncement qui est fait donc, à cette fin-là, afin de développer bodhicitta, alors cela, oui, ce développement à ce moment-là du renoncement s'inscrit en fait dans cette démarche donc, de développer bodhicitta, et ça constitue ou ça consiste en une pratique donc, de bodhisattva. Et donc pareillement, entraîner notre esprit aux étapes, c'est pour ça
qu'on dit bien qui sont communes, donc aux étapes qui sont communes avec les individus de petite capacité, de capacité intermédiaire, si c'est afin justement de développer l'esprit d'éveil, cela effectivement, ça rentre dans ce cadre donc des pratiques des bodhisattvas, mais à cette seule condition. 다 시스템 대화 자제 세바신 신의 송야 되기 세바숨 사데 세바숨 샤야 될라다 사오 사딘 살레슨 숨샤야라고 나와 하나 도감 수감 숨내감 디숨샤야라고다 어딘데 친구래 서로 디나로라다 대화 간지 영아란도 대화를 차고 와라 대화디 중나삼 기부 중나삼 샘디 차고 와라 디엔다 코와 디나리 예배기 아니 대화디 자직이 세바는 시대 신송레스 자직이 세바슬라 주간에 자이텔라 세바 추티바지나 추티 티바디 축티마데 엄말람서 내가 차도록 왔어 어디는 시레스 어디 말한도다 통주수 여바데 또 따다 대화여나 대화 주름 못 내기도 내기면도 가도 주와도 매바 차도록 왔어 와 제가 주에 동에래 신송용 거래 전다니 주에 동에래스. Donc, quand on parle ici des trois mondes, donc dans cette strophe, on peut le lire de différentes manières, l'interpréter de différentes manières. On peut considérer qu'il s'agit en fait des mondes donc, qui se trouvent sous terre, des mondes qui se trouvent sur terre et des mondes qui se trouvent au-dessus de la terre, ou de l'espace finalement d'existence, finalement des existences qui sont sous terre, qui sont sur la terre et au-dessus de celle-ci. Où on peut considérer, en parlant des trois mondes, qu'il s'agit donc du monde du désir, du monde de la forme et du monde du sans forme. Donc, peu importe l'interprétation que l'on va garder, toujours est-il que les expériences donc, de plaisir, puisqu'il est question ici des plaisirs, il s'agit donc bien sûr par là donc, du bien-être, du bonheur, quelles que soient ces expériences-là, elles ne s'apparentent jamais qu'à une goutte de rosée. Qu'est-ce qu'on entend en fait par cette analogie ici? Cette goutte de rosée, on la sait ô combien fragile, on la sait ô combien éphémère, ô combien instable, et il en est exactement de même donc des différentes expériences donc de bien-être, de plaisir, de bonheur que l'on fait donc tant que l'on se trouve dans l'un ou l'autre de ces trois mondes. En d'autres termes, que cette expérience donc de bonheur, de bien-être constitue en fait relève de la souffrance du changement, constitue une souffrance du changement. Et ça, on le sait d'expérience, pardon, son caractère fragile. Et quelle est cette expérience? C'est extrêmement brève, extrêmement furtive. En fait. 동해 모양이 아니 주방고거래 대방고디간에 다 타바토바 제고거래 마도 타바마도나 땐도 대화지 요 말이 수송고래서. Or, à quoi est-ce que nous aspirons? Donc, nous aspirons, alors, pas immédiatement, on va dire, à la libération suprême et immuable, mais ce à quoi nous aspirons quand on s'interroge dans notre fort intérieur, nous aspirons donc à une expérience durable de bonheur, de bien-être, quelque chose de pérenne, quelque chose de stable, et donc une expérience dans laquelle ne se manifeste aucune forme de souffrance. Et cela, en fait, signifie qu'il nous faut accumuler donc les causes d'un bonheur pérenne, d'un bonheur stable. Il nous faut éliminer, donc nous préserver, nous détourner des causes de souffrance. Et pour ce faire, finalement, il nous faut parvenir à la libération. Donc, ce raccourci ici, aspirer à la libération, donc suprême et immuable, de par donc sa nature ici pérenne, ceci constitue donc une pratique des bodhisattvas. 니중제야잘 간디지고 그거는 도대님이 삼라마베나 타바드니 지지미제 군중 코에 유리 마사나 코에 싸워주드미 셰베 실랭이 중 조시된 바동 코와 강비 증거 셰바지 지들라면양에 대다 단대까지 지지 장절로 전지 송요래서
Donc ce dont il est question finalement à travers cette strophe, c'est de développer le renoncement. Et pour développer le renoncement, on peut regarder ce que nous dit Je Rinpoche à ce propos, donc dans l'auto-réalisation, lorsqu'il nous dit « Si l'on ne s'applique pas à réfléchir à la vérité de la souffrance et aux maux qu'elle provoque, l'aspiration à la libération ne pourra naître en aucune façon. Si on n'examine pas l'origine de la souffrance, mouvement introducteur dans le samsara, on ne saura comment couper la racine du samsara. Aussi est-il précieux d'entretenir dégoût, aversion pour le samsara et de comprendre ce qui nous enchaîne à lui. » Et il conclut en disant ceci, « Le maître vénérable pratiqua ainsi, et moi qui aspire à la libération, je ferai de même. » Donc c'est une exhortation finalement à suivre ses pas. En fait, emprunter ses pas. Ce que Rinpoche nous invite ici, il nous dit si l'on ne s'applique pas à réfléchir à la vérité de la souffrance et aux maux qu'elle provoque. En d'autres termes, si l'on ne réfléchit pas au moins déjà à ces deux premières des quatre vérités, notamment aux inconvénients, finalement au travers, à toutes les conséquences que comportent ces vérités de la souffrance, on ne sera jamais en mesure de nous en défaire, parce que jamais même en mesure d'y renoncer pleinement. Et c'est la raison pour laquelle, en tout premier lieu, le Bouddha nous a bien indiqué, la vérité de la souffrance est ce qui est à connaître, c'est-à-dire à identifier. Quant à la vérité de l'origine, c'est ce qui est à abandonner. Ce qui l'importe, c'est de voir que n'importe quelle expérience donc, qui relève du samsara, n'importe quelle expérience que nous pouvons faire, en d'autres termes, tant que notre vie donc, est ainsi assujettie au cycle des existences, au samsara, n'importe quelle expérience est forcément de la nature de la souffrance, constitue en fait une vérité de la souffrance. Parce que quelque expérience faite à travers le cycle de nos existences est forcément de la nature de la souffrance. Pourquoi cela? C'est parce que tant que nous sommes ainsi assujettis donc, au samsara, nous sommes contraints, nous sommes continuellement tourmentés par le flot des trois souffrances. Regardons comment nous relions en fait un petit peu à tout cela, ou nous comprenons tout cela. Pour ce qui est des expériences qui consistent en des expériences de souffrance de la souffrance, ça nous les reconnaissons aisément comme étant de la souffrance et nous aspirons à nous en préserver, à ne pas en faire l'expérience. Or, le fait de souhaiter nous protéger donc, de ces souffrances qui sont en fait des expériences de souffrance de la souffrance, ça ne nous est pas propre. Même les animaux en fait souhaitent cela. Ils cherchent à faire cela. Et on voit bien les animaux eux-mêmes, donc par tous les moyens possibles, chercher à se protéger, en fait, se mettre à l'abri de toute forme de souffrance, qu'ils reconnaissent. Donc, comme tel, on parle de souffrance ici. Ils connaissent en fait la douleur, par exemple, d'une piqûre ou d'une morsure d'un autre animal, et sitôt qu'ils entendent, en fait, ou ils perçoivent, ils sentent en fait leur prédateur ou un autre animal approcher, immédiatement, ils cherchent à s'enfuir, ils s'enfouissent sous le sol, ils glissent ici et là pour esquiver, parce qu'ils connaissent cette douleur-là, cette expérience-là, et ils souhaitent s'en préserver.
Donc aspirer à se libérer de ce niveau, on pourrait dire, pas niveau, non, de ce type, pardon, de souffrance, de la souffrance, quand on parle de la souffrance, donc ce type de souffrance, ça donc, ça va pas chercher très loin, hein, parce que, encore une fois, même les animaux ont cette aspiration-là. 고아계지기 잠라 용그레스 로아 대담기 되고 말이스 잡아드지지 동안 레 타리하게 넣어가지고 오래스 대마조나 니중제도 말이스 송거레스 로아 된대인다 고아 거지기 사발을 두리스 대담라 펜도카요 말이스 잡아제도 말이스 되네 갈라서 잡아두지 동해야 돼. 안데인다 잡아두지 동해라. 아니야 녀바녀바지. 근데 잡아두지 동해서 해야 돼. 간지지면 하고 어제 될라 되는데 다 될래 다나마도 지금도 삼바지 고고거래서. Donc il nous faut pouvoir aller plus loin en fait que cela, si l'on veut réellement donc se débarrasser donc de toute forme de souffrance et faire l'expérience donc d'un bonheur stable et durable, donc comme nous le souhaitons. Et nous avons cette possibilité là en tant qu'être humain. Donc c'est de regarder un petit peu plus loin et d'arriver à connaître en fait, à comprendre ce qu'on entend par la souffrance du changement, donc sans faire une idée la plus complète possible, et de voir que quand bien même se limiter, on pourrait dire encore ici à ce stade, à aspirer à nous débarrasser de la souffrance du changement, donc en plus de la souffrance, là encore, ce n'est pas suffisant. Et ce n'est pas suffisant pourquoi ? Parce que ça ne nous permettra pas même d'éradiquer la racine du cycle de nos existences, de mettre un terme définitivement, de trancher, si vous préférez, la racine du cycle de nos existences. Pour cela, il va nous falloir aller encore un peu plus loin et examiner ce troisième type, prendre conscience en fait de ce troisième type de souffrance qui est la souffrance omnipénétrante. Et là, il nous faudra nous interroger donc de ce qu'est ce type de souffrance, en quoi est-ce qu'elle consiste, pourquoi est-ce qu'elle est souffrance. Et ce n'est qu'alors, une fois que nous aspirons à nous débarrasser de ces trois types de souffrance, que là, nous posséderons alors le moteur suffisant ensuite pour pouvoir nous extraire du samsara. 가리를 건지 거래 대화되라 코에는 게 대화 강요 받달라 주르 동네 슬라바레스. Mais avant d'arriver donc à cette souffrance omnipénétrante, regardons quand même de plus près cette souffrance du changement et voyons en quoi est-ce qu'elle consiste. Cette souffrance du changement, en fait, qu'est-ce que c'est ? Ce n'est autre que toute expérience de bonheur, de bien-être, de plaisir, donc qui est faite dans le contexte du cycle des existences, c'est-à-dire tout bonheur en fait qui est vécu dans une existence qui est encore assujettie au cycle des existences, au samsara, est forcément donc une souffrance du changement. Et là, ça devient déjà un petit peu vicieux avec ce type d'expérience, parce que lorsqu'on en discute comme ça, tranquillement, on dit oui, en effet, ces expériences de bonheur, de bien-être, etc., ce sont des expériences qui relèvent, qui constituent donc des expériences de souffrance du changement. Lorsqu'éventuellement on en fait l'expérience et si on échange donc avec quelqu'un d'autre qui a entendu parler de cela, on va effectivement convenir intellectuellement que oui, cette expérience-là, c'est une souffrance du changement. Ceci dit, en notre fort intérieur, au moment même de l'expérience, on se dit oui, c'est quand même plutôt agréable. En fait, il n'y a pas vraiment beaucoup de notions de souffrance à l'intérieur de ça. Et non seulement on le pense, mais on se dit aussi je pouvais encore en refaire un petit peu l'expérience quand même. Ça pouvait durer un petit peu quoi.
Il suffit de voir combien, lorsque nous sommes un petit peu en difficulté, que nous rencontrons donc quelques difficultés ici et là ou souffrances, si nous nous posons quelques instants, nous regardons d'autres personnes qui semblent passer de bons moments, on dirait ah ça me ferait du bien si ça m'arrivait à moi aussi, hein. Ça serait plutôt agréable. 다디 가르친 거라나 다디기 주르에 동에들래 야 가서 거의 대화를 차비 자시 여봤다 되는 대응 거래서 Et qu'est-ce que cela traduit finalement, ces sensations spontanées, en fait, très sincères et spontanées, elles traduisent en fait simplement l'attachement que l'on a au bonheur, l'attachement que l'on a au bonheur, au bien-être du samsara, donc du cycle des existences. Aussi, la première chose, donc une fois que l'on commence à regarder en fait cela de plus près, la première chose à faire, c'est de voir finalement les nyemik, de voir des gyuredongel qui nyempomepa. 대화를 닝보면 직발에 예 이외 등을 Donc, c'est de voir en fait que ces bonheurs, ces expériences de bonheur, de bien-être, donc du cycle des existences, sont littéralement sont dénuées d'essence, c'est-à-dire non finalement, oui, enfin je vais rester là, sont dénuées d'essence. Il ne promet pas. C'est chez son gueulet. 닝보 매봐서야지 가려고 하려나 닝보여나 아니 콜라 가서 지었으네 콜라 가서 롱지었으네 롱지와 데이트게 아니 야로 줘야지 그거 그랬어. Alors, qu'est-ce qu'on entend en fait quand on dit ici ces expériences de bonheur, de bien-être, donc du samsara, sont dénuées d'essence? Ça veut dire que s'ils étaient on peut le traduire en français, n'ont aucun sens, enfin presque en français, puisque de notre côté, s'ils avaient du sens, si ces expériences de bonheur, de bien-être, samsari avaient du sens, ça veut dire que plus la confrontation avec les conditions qui donnent naissance à cette expérience plaisante donc, serait prolongée, plus ce bonheur lui-même donc, se prolongerait et se développerait, ne cesserait de s'accroître en fait. C'est ça que ça voudrait dire si une telle expérience de bonheur avait du sens. 다 대인다 가도 다제시기나 다 말도 내지 상마 통돼야 지레도 그래서 봐 미국 무슨 통돼야 그래서 대를 다제 만도 삼로 담고 말마도 다제시기나 템보 매와지 주주고요 봐 단다 대화요나 축심네 내지 대지기 남상 텔레폰 용된 지기 남상 미집었어요 누구도 왔어 기회 가도지라 탑가 내지기 조연데가네 샘포라 두고도 왔어 다 가르쳐서 항상야 샘미지가 저 무고야 근데 잘 못왔어 때 가르치는 자고 그래 가르치는 거래 또 삼당다 봐 아니 지당 알아도 그 대화 용약 답시 가리나도 따다 아니 사마로 네기 땐도 대화도 배지 레기도 레기도 따기는 싸원이래요 말했어 대화도 약 답시 간지지 뭐 간지네 단단히 잘안 알아도 고연한 게 대화도 당기 차시대도 따기나 상말로 직 풀라 동해제하게 사진샤다 로야지 레고래 서로 하고서 벤나사야 동해가 가리나 메이나 가리나 겁도 대화 되기월 매 겁도 대화 되게라고 저러데 이니야 풀어야 되게 누구도 왔어 내지해야 돼 레용도 왔어 또 다지시기나 근데 다 공원에 다니기 대화 되게지나 가서 롱제네야 대화도 그랬어 매망고서는 동네랑 차로 걸어왔어 근데 갈라망고서는 동네랑 차로 걸어왔어 그러와 디네시레스로 Or, quand nous y regardons de plus près, quand nous regardons donc ces expériences de bonheur, de bien-être, donc celles que nous connaissons dans le cadre donc de cette existence samsarique,
quand nous y regardons de plus près, on se rend compte très facilement, donc de par nous-mêmes, de la nature pourtant donc de ces expériences. En tout cas, on se rend compte qu'elles n'ont pas vraiment beaucoup de sens, en ce sens qu'elles ne peuvent pas être prolongées indéfiniment ou s'intensifier indéfiniment. On se rend très facilement compte en regardant, en puisant dans nos propres expériences, en regardant autour de nous, que ce sont en fait des expériences qui sont extrêmement temporaires, qui sont extrêmement labiles, extrêmement changeantes. Regardons combien nous pouvons nous sentir très heureux, très paisibles un instant. On reçoit un seul coup de fil et on est anéanti la minute suivante, par exemple, complètement dévasté la minute suivante. Combien finalement cette expérience est incapable de se prolonger, en fait, de s'auto-entretenir en quelque sorte. Et regardons combien tous les moyens que nous mettons en œuvre, donc de par le monde, finalement, pour concourir à notre bonheur, à notre bien-être, finalement, au bout du compte, à la fin, ne concourent d'une manière ou d'une autre que à davantage de souffrance. Qu'il s'agisse, par exemple, de notre alimentation, qu'il s'agisse des boissons dont nous abreuvons, qu'il s'agisse des médicaments que nous pouvons. Tous les moyens qui, a priori, sont là au départ pour créer notre bien-être, notre bonheur sont dans l'incapacité, en fait, d'en intensifier et d'en prolonger, en fait, indéfiniment l'expérience. Inéluctablement, tôt ou tard, il se transforme donc en, on pourrait dire, artisan de souffrance, où il concourt finalement à notre souffrance. Don't talk on the thing. 칼라사야디 대화제야 탑시러왔어. 소부스야 탑시러왔어. 기보 용야 탑시러왔어. 얘네야 갑도들 대화지 용 거랬어. 보고 자인데 또베 동네세인다. 거기 대화도 오늘 대화이나 롱가도 전에 대화 로고 그래 되면도 봐. 디난신 와서 사회를 자이나다. 당회를 자이나. 정말 지거랬어. Et c'est très simple, ça veut dire que si l'on considère que, si l'on a affaire à un bonheur stable, un bonheur durable, ça veut dire que plus finalement on réitère en fait l'expérience et plus le bonheur finalement ne cesse de s'intensifier et de se prolonger. Or, lorsque par exemple nous pensons à de la nourriture, a priori la nourriture est là pour nous aider à rester en bonne santé, à soutenir notre corps, lui donner de la force, etc. On va arriver à un stade alors qu'on s'alimente où on éprouve une sensation agréable, plutôt de bien-être, puis bientôt on est rassasié, donc on se sent bien, et puis on continue en fait à s'alimenter, et là, quand on dépasse forcément ce seuil, c'est plus une expérience du tout agréable, mais au contraire donc d'un confort complet, donc qui naît. Ça, c'est valable pour la nourriture, mais c'est valable absolument pour tout. C'est valable pour la chaleur, c'est valable pour le froid, c'est valable pour n'importe quel type finalement d'expérience donc qui donne naissance à une sensation plaisante. On peut dire. Ouais. 근데 이 거네다 대단도 메세당 알아서다 남줄라야지. 슈타 추시 준지치. 도갈레지 중앙 담빈담 써야 되나지. 그렇아? 데레데어레 말아서 제가 나 치 동에 어디 못하면와 야내양도 용거레스 레니조왕게 제고거레 레니요왕게 치고거레 데마도 라마면와 스스로 라마진이 돼서요 말이 라마진이 깨서요 말이 스스로 너와 강연진이 깨서요 말이 가르치는 애들 어디 너가 레지 중앙 담비담 사디 담대에서 되게 되어레스 그렇아? 람들에 슈다 추시 준지치 사디 제 안되제 안티가라 디 용해야디 지 레다 되게 아니 중앙 남비 담지 되면서 되게 되는 용말이스 그렇아 근데라노니라 도할지 중앙 담비 담 되는 가로 슈다 추시 도할지 중앙 담비 당진자지 잡에 부수트 말이면 마셔 군이 탭스네 당진자지 잡았습니다 말한도 네 다도 되면 당진 되니 다 배대 자그 차원은 시레스
자기 자외기 담샤요나 자완나로 주시샤요나 줄로 된두 말봐 어디는 시 자기 자완나시 디나로 진대어레 디용야 디대와디 가르라는 말이 멤버가 아니 짐이 되인자 디용 말이 센송레 서로. Et notre situation, en fait, s'apparente à celle que décrit Rinpoche dans les trois principaux aspects de la voie, lorsque il décrit notre situation en disant emporté par le cours violent des quatre rivières. Les quatre rivières pouvant être comprises comme les rivières de la naissance, de la maladie, de la vieillesse et de la mort, emporté par le cours violent des quatre rivières, étroitement enchaîné par les liens difficiles à briser des actions. Et donc, ceci étant finalement la cause qui procure, en fait, qui conditionne donc notre naissance obligatoire, qui nous force en quelque sorte, qui nous contraint à renaître, pas dans des renaissances que nous aurions choisies, mais au contraire qui nous contraint à renaître. Donc, étroitement enchaîné par les liens difficiles à briser des actions. Donc, ces liens difficiles à briser des actions, parce qu'également liés à nos émotions perturbatrices, et parce que propulsés, initiés finalement par nos émotions perturbatrices. Et cela vient de quoi? Donc, profondément enfouies dans le filet d'acier de la saisie d'un soi, et donc ces émotions perturbatrices donc sont ainsi s'élèvent ainsi, sont ainsi produites parce que nous sommes profondément enfouis dans le filet d'acier de la saisie d'un soi, donc la conception erronée que nous avons de nous-mêmes, donc constituant en fait cette gangue dans laquelle cette nasse d'acier dans laquelle nous sommes complètement emprisonnés. Et cela vient de quoi? Cela vient du fait que nous soyons obscurcis par les épaisses ténèbres de l'ignorance, donc comme dit Rinpoche, c'est-à-dire c'est par cette ignorance, cette obscurité finalement mentale qui nous amène donc à nous méprendre quant à notre propre identité, donc à la propre conception que nous avons de nous-mêmes. C'est cela qui suscite nos émotions perturbatrices, qui nous amène à créer ces karmas et à être ainsi emportés par le cours violent des quatre rivières. Et c'est la raison pour laquelle donc il est dit encore que tant que nous sommes dans le cycle des existences, tant que nous errons dans le cycle des existences, c'est comme si nous nous trouvions donc sur la pointe d'une aiguille. Tout bonheur, sous-entendu tout bonheur stable, pérenne, donc tout bonheur est impossible. Et le protecteur Maitreya donc, a indiqué de la même façon que des fragrances odorantes, odorantes si, mais en tout cas des fragrances on va dire, agréables, en tout cas, ou des plus plaisantes, ne s'élèveront jamais d'un tas d'ordures. De même, en fait, un bonheur stable et durable ne sera jamais expérimenté par des êtres des six classes. Et bien sûr, quand Maitreya a dit le bonheur ne s'élèvera jamais, en fait, ne sera jamais connu, si on préfère, par les six classes d'êtres, s'entend bien sûr, on est antique un peu en lisant cela, toujours pareil, mais sous-entendu bien sûr un bonheur stable, un bonheur durable. Ce qu'il importe, c'est finalement de regarder l'ensemble des expériences donc, que nous faisons, que nous cessons de faire, et de voir finalement que chaque chose est porteur d'une souffrance. C'est-à-dire que nous souffrons de ne pas avoir quelque chose, et bientôt nous souffrons d'avoir cette chose-là. Nous souffrons de ne pas avoir d'amis, et dans peu de temps, nous allons souffrir parce que nous avons des amis, ou nous avons un ami. Et il en est ainsi, en fait, de toutes les expériences que nous faisons.
그러와 냠도 되거는 줘보지 가보지 기우지 아 맞아 빠지 당사자 기우자자 간단한데 니만 좀더 되니 난 여기다 사로 용거랬어 동해 샤다랬어. Et il en est toujours ainsi. On souffre un moment de ne pas par exemple, avoir un ami. Et puis bientôt, on trouve un ami, donc on est extrêmement content. Et on va passer quelques jours, voire peut-être, dans le meilleur des cas, quelques semaines sans la moindre anicroche, et on est extrêmement content. Et puis bientôt, une chose se produit, puis une autre. Voilà. Et donc on commence à avoir un passif, pour le dire clairement. Et c'est sûr, ça va venir. Soyez pas pressés, ça va venir, c'est sûr. C'est dans la nature des choses. Et en fait, c'est à ce moment-là, penser justement, ben voilà, ça n'a pas de sens par excellence, en fait. Ça n'a aucun sens. 다 잡아두시지 동의 요인자 잡아두시지 동의디 그러와 잡아서야지 토스지는 만나면지 봐도 잡대위 예배나 잡아야지 누쳐와서라디거니 내가 링라 동의 용하게 디치고리 풀어야 동의 양내양도 못하는 용하게 아니 징해지라 쓰고리 서로와 대인도 땅아란도 잡아두시지 동의 예서야지 잡아두시지 동의 갈라고 하려는 사진년인지 봉보대 유인다 다가라래 되어서 사진년인지 봉보세야디 나라도 있줄라 레뉴지 왕게 징샤베게 아니 샘디 유인다 다가란 걸 내용 거래서 레뉴기 징베 샘디 유인다 다가란 걸 내용 거래서 레다 뉴몬베 징베 샘디 유인다 남시지 봉보대 요래 남시지 봉보대 유인다 사진년인지 봉보 다가란 요래 뒤에 쇼달라 레니지 징대인자 때마다 용서요 말이 선소용 거래 서로 아주 점반나 다와나시 니 라를 작다 잡스는다 전대에 라를 따지 잡으셔요나 지버레스 가와도스네 베네 따다 따니 되어로 스스로 황제요 말이 데르도 조면서 가니셔요 그러와 딘데데 되어레스 디나시레스 아주 오늘 전에 사제 대살 도투고 말했어. 가셔야랬어. 영문되게. 소소 되어야랬어. 소소 되어야랬어. 얘는 도투고 말했어. 가르라는 그 징자를 다셔야랬어. 봐. Et pourquoi les choses sont ainsi quand on dit finalement c'est dans la nature des choses? Pourquoi en est-il ainsi? C'est parce que justement nous faisons cette expérience continuellement. En fait, nous faisons cette expérience qui relève de la souffrance donc omnipénétrante. Cette souffrance, en fait, on l'a dit, omnipénétrante, notamment parce que c'est une souffrance qui est expérimentée par les cycles d'être, donc et au-delà, oui, on peut dire par les cycles d'être, c'est-à-dire par tous les êtres donc, qui sont assujettis au cycle des existences, qui se trouvent même dans des états, par exemple dans les états d'absorption les plus élevés donc, du monde du sans-forme, donc cet état donc, jusque le plus élevé étant connu comme étant le sommet du samsara, le sommet du cycle des existences, jusqu'aux états où les souffrances donc, grossières, donc les souffrances de la souffrance sont les plus prégnantes, à savoir les souffrances vécues dans les enfers aux tourments insurpassables. Donc, quel que soit en fait le type d'existence que nous reprendrons, tant que nous sommes assujettis au cycle des existences, nous ferons forcément donc l'expérience de cette souffrance omnipénétrante. Et cette souffrance, on dit qu'elle est également en fait, on dit d'elle, en fait, on peut le lire autrement, omnipénétrant, en ce sens qu'elle imprègne finalement chacune de nos expériences,
en ce sens qu'elle fait à la fois le lit des souffrances présentes, de la manifestation en fait de souffrances présentes, et elle crée également, elle offre les conditions en fait de la création de souffrances à venir. En fait, c'est dans ce sens. Donc, elle est à la fois un réceptacle de souffrances présentes et un potentiel, enfin émetteur, c'est peut-être maladroit, mais en tout cas, elle favorise la création donc des souffrances à venir. En quoi consiste, pourquoi dit-on que nous sommes continuellement donc sous le coup de cette souffrance omnipénétrante? Parce qu'en fait, elle consiste en le simple fait d'être doté des agrégats, donc qui sont les nôtres, mais en particulier de ces agrégats contaminés, donc que l'on s'est appropriés. Donc l'on s'est approprié à la naissance, à la conception, et qui sont contaminés. Et quand on parle d'agrégats contaminés donc, que l'on s'est approprié, on parle notamment en fait, du fait que notre esprit est ainsi lié, comme on l'a vu, ligoté par ses karmas et ses émotions perturbatrices. Donc ses empreintes karmiques s'entend et ses émotions perturbatrices. Et en effet, parmi nos agrégats, il y a l'agrégat de nos consciences qui sont effectivement toutes donc bien liées en fait à nos karmas et à nos émotions perturbatrices. Et c'est cela même, en fait, qui nous contraint de faire ces différents types d'expériences, qui nous contraint de faire des expériences donc, qui sont forcément de la nature de la souffrance. Il faut bien comprendre que notre situation s'apparente en tout point à celle d'un prisonnier. Un prisonnier, si l'on regarde bien, quelqu'un qui est en détention, que cette personne-là soit dans sa cellule, que cette personne-là soit en promenade dans la cour, qu'elle soit transférée à un endroit à un autre et qu'elle soit avec des menottes, voire qu'elle soit placée en conditionnel avec un bracelet électronique, peu importe, elle va être contrainte d'évoluer dans un certain périmètre. Le périmètre pourra être plus ou moins grand, mais elle sera contrainte d'évoluer dans un certain périmètre, et même si cela va à l'encontre de son envie, en fait, elle a peut-être envie d'autre chose, mais elle est contrainte de se mouvoir uniquement dans cet espace-là. Et il en est exactement de même de nous. Et donc il nous faut penser que c'est exactement cela que nous vivons. Et cela, en fait, vient de quoi? Donc, pourquoi est-ce que nous sommes contraints de faire ces expériences-là? C'est du fait de la vérité de l'origine. Donc, et c'est là où on peut retourner voir ce que nous disait Jerim Poche dans l'Ode de réalisation, lorsqu'il nous dit, si on n'examine pas l'origine de la souffrance, donc qui constitue le mouvement introducteur dans le samsara, tout bonnement, on ne saura pas comment couper la racine du samsara. 가소래 당봉가시 달라 신주지 다게 대신을 찾아 봤어 수준전다라와 매바이 돌아니지 주간텔라도 스네 오마주관을 소요래 서로. Et l'on peut penser à cet égard donc à ce que nous montre Chandrakirti dans l'entrée au milieu, lorsqu'il nous dit initialement ils adhèrent à un soi, donc disant je, puis ils s'attachent aux choses proclamant ceci est mien. Et donc, il rend hommage donc à la compassion en disant donc je m'incline devant cette compassion pour les êtres impuissants et pareil dans leur course donc à un saut, dans un puits, pardon. 대인들간에 땅가랑도 당보 가시 달라 신주지 슬라이드 삼루지 땅다 디레데어레스 소소 당보 가스는 징거레스 nga 대인들간에 nga라 대화던 되지 고야라 시야라 마토바 도서요 말레스 대인들간에 다기 디스네 대화진 레용거레스 다기 디싱을 찾아봤어 대차발 때니 랑라 차 랑기 녀고라 차 녀고 차발들 때니 아니 대란 내가 징에다 진zul라 아니 마가와진 당와데 레용거레스 착베티 당보 말이 봐지
마리바티 왕기 차바티 왕기 되니 당와되게 될 때니다 가르쳐 버리라나 당와라 넣어봐지 차발라 당 가보지 기자래 야보지 기자래 이야 된다 차베군이라는 제와인다 대가란 게 아니 베데 랭이 봐서 다 가르쳐 버리라나 다 고갈 코르되고 버렸어 도시되는 만나면서 봐도 코르돼야 돼 된대진 코르버려 마도 아니 님 매바 차서나 아니 고안에 저기리 생선 거라서 된대기다 마싱에 코르기요와 하마공네 된대기 강사된도다 같도 이나야 다 랭이 매왕게 동네진 나대샤 된대 나등에 된도라 아니다 닝지 땅에다 자세 전주 선반남지 닝지 곰대인다 된대 닝지디 다 산지 톱에 유 자와도 된다 닝지 싸치 모르샤 심징 된체라 매도 메로와르샤 대인다 달아니 닝지들 차서버려 되어서 Si l'on décortique un peu cette strophe, donc de l'entrée au milieu, en fait, Chandrakirti, donc loup, en fait, enfin, si on le prend en tibétain, c'est comme je vous l'ai dit, c'est-à-dire c'est inversé par rapport à la tournure française. En tibétain, on dit bien initialement, donc ils adhèrent à un soi, donc disant je, et par là même, c'est ça, c'est que par l'ignorance, en fait, du fait de leur ignorance, en parlant des êtres, de chacun d'entre nous, du fait de l'ignorance, donc il y a une adhésion en fait à un soi, et en se méprenant quant à ce qu'est ce soi, et construisent cette notion donc de jeu, cette notion donc incorrecte ici, donc erronée de jeu. Sur la base de cette conception-là, donc naturellement, il va y avoir un attachement donc à ce jeu qui a été créé de toutes pièces. Et par la suite, donc, que se passe-t-il? Ils vont s'attacher aux choses, disant ceci est mien. Donc, ils vont rapporter en fait ces choses dont le jeu se sent proche ou qui soutiennent ce jeu en l'incorporant d'une manière ou d'une autre à lui, en allant jusqu'à dire ceci est mien. Donc, cela est de mon côté. Et donc, forcément, vont étendre cet attachement développé vis-à-vis de ce jeu, l'étendre à ce qui est mien. Donc, dans un premier temps. Et forcément, tout ce qui ne sera pas de son côté, qui ne favorisera pas ce jeu d'une manière ou d'une autre, qui donc le menacera, donc sera donc l'objet d'aversion, l'objet de rejet, l'objet de colère, etc. Et donc on voit bien que dès le début, finalement, sous l'emprise de l'ignorance, donc de cette méprise fondamentale, se met en place l'attachement et l'aversion, son pendant, qui tous deux finalement nous amènent à agir de manière non vertueuse, à créer un karma non vertueux, et c'est cela même donc qui nous conduit, enfin, ou qui nous maintient, en tout cas en l'occurrence ici, à travers le cycle de nos existences. Dès lors que ceci serait susceptible de cesser, forcément, de cycle des existences, il n'y en aurait plus. Si on remédiait à l'attachement, à l'aversion et en amont donc à l'ignorance qui leur a donné naissance, forcément donc de samsara, de cycle des existences, il n'y en aurait plus. Et c'est en voyant finalement cela, en voyant combien en tant que, combien chaque être donc est ainsi contraint d'agir sous le coup en fait de son attachement, de son aversion, donc de son ignorance, que Chandrakirti ici rend hommage pleinement à la grande compassion qui est finalement l'état d'esprit suprême que l'on peut porter, le regard en fait suprême que l'on peut porter sur tout un chacun, ayant aussi pleinement conscience de la situation donc dans laquelle chacun est entravé. 근데 인디고는 렌데 코르삼로 다한테 개좀 붙잡고 그래서 렌데 밀로 코에 동에는 양양산나 치매낭시도 남도나 렌데 밀로 코에 동에는 양양산나 치매낭시도 렌데 밀로 메룽 칼칼을 미루기니 렌데 밀루 코에 동에는 양양삼나 치매낭시도 렌데 루아메 버레스 렌데 루아메 와 et donc c'est en intégrant en fait complètement cette
cette vérité donc de l'origine que l'on arrive donc à pouvoir donc remédier complètement au cycle, enfin à se doter des moyens, en tout cas, voilà, se doter du moteur donc pour pouvoir se libérer complètement du cycle. Quant à ce propos, donc c'est Jerry Rinpoche dans les 3 principaux aspects de la voie qui dit en examinant à maintes reprises voilà, les souffrances du cycle des existences et le caractère inéluctable donc de la loi du karma et de ses effets, tu détourneras tes pensées donc des vies ultérieures. Donc, quand il nous invite donc à méditer encore et encore, notamment le caractère infaillible de la loi de cause à effet, il nous invite à considérer donc les 3 types de karma, les karmas méritoires, les karmas non méritoires et les karmas non fluctuants. Bien entendu, quand Jerry Rinpoche parle ici du caractère infaillible donc de la loi de cause et du karma et de ses effets, des causes et de ses effets, il fait notamment référence aux principes généraux donc, qui régissent le karma et ses effets, à savoir que les karmas sont définitifs, sont certains, en tout cas ce qui unit une cause à son résultat, est certain, définitif, que les karmas s'amplifient, le karma est quelque chose qui s'amplifie, l'on ne peut pas faire l'expérience de résultats de karma que l'on n'a pas accumulé et le karma est inépuisable. Alors là maintenant, quand on vient de parler du karma et de ses effets, on vient d'évoquer donc ces 3 types de karma finalement, ces 3 catégories, des karmas méritoires, non méritoires et des karmas non fluctuants. On a commencé ce matin l'enseignement en parlant justement de la nécessité, donc de prime abord, c'est ce que nous disait Aryadeva, de prime abord, détourne-toi en fait, pour le dire ainsi, des karmas non méritoires. En fait, nous disait, puisqu'il nous invitait à arrêter à cesser d'accomplir les 10 actions non vertueuses. Donc, on peut dire ainsi, arrêter, donc chercher à se préserver donc, des karmas non méritoires, ça c'est le propos en fait de la pratique des individus, ou qui sont communes en tout cas avec les individus de petite capacité. Ensuite, se préserver finalement des karmas méritoires et des karmas non fluctuants, ça va être le propre des pratiques qui sont communes avec les individus de capacité intermédiaire. Est-ce qu'en même temps, quand vous entendez cela, il n'y a pas quelque chose d'étrange à entendre? Il faut se préserver ou arrêter d'accumuler des karmas méritoires. C'est un petit peu surprenant, non? Et en même temps, ça a tout son sens, parce qu'il faut bien réaliser que c'est la force donc, des karmas méritoires, et, enfin, en l'occurrence ici même des karmas méritoires et non fluctuants, c'est de par leur force qu'on continue à errer à travers le cycle des existences. 메게 주본 그 주름송나 수름송할 때니 소남길래 사거리스 소남길래 사거리데 이내야 아니 디기 제와디 가발링이래 고아나는 제야 주착도 왔어 고아나는 제나 가려래 동네랑시 못해요 말이 신다디 송거래 소와 덴도여라 고아나 제자고 디안 덴돌 지고래 덴돌 제나야 덴돌데라 동네랑시 못해요 말이 신 송거래. Alors, essayons de comprendre pourquoi on est invité même à finalement nous détourner donc, de karma, de l'accumulation en tout cas, de karma méritoire. C'est parce que quand on parle de karma ici méritoire, on entend finalement quand est-ce que l'on crée, comment est-ce qu'on accumule les karmas méritoires? C'est finalement en agissant en fait de façon donc vertueuse, par exemple en préservant l'éthique qui va nous amener à nous abstenir de commettre l'une ou l'autre des 10 actions non vertueuses,
mais avec finalement une intention qui est très orientée en fait vers cette vie-ci ou vers le cycle des existences. C'est-à-dire finalement, c'est une action, une pratique de l'éthique par exemple, qui sera encore profondément enracinée dans un fort attachement en fait, une forte attraction pour cette vie-ci et pour le cycle des existences. Tant qu'il en sera ainsi, cette action, toute vertueuse soit-elle ou méritoire soit-elle, ne sera jamais qu'une action qui va nous propulser par exemple vers des états d'existence fortunés, donc des renaissances supérieures, mais qui ne sont jamais que des renaissances qui relèvent encore du cycle des existences et dans lesquelles les expériences qui sont faites sont forcément de la nature de la souffrance. Et donc je suis bien obligé d'arriver à vous convaincre qu'il ne vous faut pas accumuler de karma méritoire. Bon, en même temps, il faut être réaliste temporairement, enfin au stade où sûrement la plupart d'entre nous nous trouvons, on n'a pas vraiment d'autre option que de continuer, enfin d'essayer autant qu'on peut d'accumuler des karmas méritoires. Parce que au minimum, dans un premier temps déjà, il nous faut essayer donc d'agir en faveur donc des existences à venir. Donc nous préparer en tout cas des existences à venir. Parce qu'en fait, c'est du sein même du cycle des existences qu'il nous faudra en fait nous extraire, mais on ne s'en extrait pas comme ça de but en blanc en fait. Donc c'est cette sortie du cycle des existences, en fait, on va l'opérer au sein même du cycle, c'est-à-dire en obtenant en fait de nouveaux supports favorables et encore de nouveaux supports favorables, et c'est de là qu'on pourra effectivement s'en extirper, mais pas, enfin oui, pas de but en blanc. 얘네야 레사당기 쳐봐지 용거레스 삼로 땅당기 쳐봐기 또네 레델라야 누버만다고 차 용거로 왔어 굴lun기 쳐봐기. Ceci étant dit, on a compris aussi implicitement de ce qui vient d'être dit précédemment que ce qui va pouvoir bouger et changer complètement la donne, si vous me permettez, c'est finalement l'intention qui va nous animer lorsque nous allons agir. C'est-à-dire que lorsque nous accumulons du karma, comme précédemment parlé de l'éthique, la motivation que l'on peut avoir, l'intention qui peut nous animer, peut être beaucoup plus vaste que cela. 아주 레사인데 거라니 굴lun데라 차당 몽당 당와숨 용나 대숨 제비 드부들라 동해마도 용아요 말이 sensungoare 서로. En effet, tant que notre motivation est entachée ou d'attachement ou d'aversion ou d'ignorance, de confusion mentale, forcément, donc, ce qui en résultera sera de la nature de la souffrance, une expérience de la nature de la souffrance. 당아도 몽바 매봐서야 돼. 단단 내가 걸레 가고 그랬어. 좋아. 몽바 매봐서야 돼. 배면서 걸레 가고 그랬어. 다 델레 답시 찍라 당화 매봐서야 돼. 대슬레 하랬어. 좋아. 대슬레 하지. 되네다 착봐서야 돼. 소설 지당기 착봐서야 돼. 매봐서야 돼. 조중의 남지는 뭘로 장수나 자신 총으로 두고도 왔어. 로마자는 총으로 말아 왔어. 대인들은 조중의 갑도 이나 소설 삼로 가도 용용기 아니지 자과매봐 답시 당야다 되니 시행을 당에 당선매배 답시 당야 돼 개침버리 되어서 된대기 톤에 굴lun군의 랑제 아니 계속 사야 돼 개침버리 되어서. Pour l'heure également, il est extrêmement difficile que notre motivation ne soit pas imprégnée en fait de confusion, de notre ignorance, en fait, de notre confusion mentale, notre ignorance, on s'entend ici par confusion fondamentale, ignorance fondamentale. C'est extrêmement difficile à notre stade. Faire en sorte que notre motivation ne soit pas teintée d'aversion, qu'elle ne soit pas teintée de colère, de ressentiment, d'irritation, ça c'est beaucoup plus facile.
Et pour ce qui est de l'attachement, c'est tout le propos en fait de la pratique des étapes qui sont communes avec les individus de petite capacité, que de nous inviter justement à réduire donc l'attraction, l'attachement que l'on éprouve donc pour cette vie-ci déjà. Et donc en commençant par cela, forcément notre intention sera moins teintée en fait, moins imprégnée en fait d'un tel attachement. 대인들간에 골론데라 녜종다 전주 셈바카롱지 쥐제 지도나 아니 골론데라 녜종그 셈다 전주 셈카롱지 쥐제 아니 지도이나 아니 게다 가르사게이나 치마된 루제하게 레사게이나 이게 주보 들음 숨게이나 가르치기에는 상말로 아니 배대다 비다고 야고 시작을 했어. Aussi, lorsque l'on s'efforce ainsi donc d'agir avec une intention, donc une motivation qui est imprégnée soit de renoncement, soit de l'esprit d'éveil, de bodhicitta, même tous les deux dans leur forme conceptuelle encore, donc élaborée conceptuellement, il n'empêche que grâce à la qualité d'une telle motivation, des actions menées telles que la préservation de l'éthique ou autres, par exemple, donc nous serviront de cause donc de renaissance dans des états d'existence fortunés, donc certes, mais constitueront un karma en fait de plus grande qualité quelque part, qui aura une autre portée en fait. sab은 태야돼 가져야 언제니 송거라 제가 딘데 인디가네다 뭐아치야 되겠지 모르겠어 아니 내중 탈바토베야다 탐지체마 고반토야 줄라 뭐야 돼 개지 모르되어 딘데 시족이나 아니 뼈다고 야고 싫어 마주네 딘데 지난 야야야야 누구리 서와. Et de la même manière que la motivation, l'intention qui nous anime, donc quelque chose d'essentiel, ce qui va conclure ensuite notre action, à savoir donc la dédicace, est tout aussi importante. On compare en fait la motivation, l'intention à un cheval et la dédicace au mort en fait, au mort ou au renne. Je ne fais pas la différence. C'est pareil? Le mort, c'est entre les dents et les rênes. C'est ce qui suit. Alors les deux, on va dire comme ça, voilà. C'est pas spécialisé, merci. Et donc au mort au renne en fait, qui permettent de guider encore plus en fait le cheval. On a déjà impulsé une direction au cheval et avec ce mort et ces rênes, on va pouvoir en fait le réajuster en fait l'orientation en quelque sorte, la direction pardon, dans laquelle va le cheval. Et en l'occurrence ici, donc l'orientation que l'on a commencé à insuffler en fait avec la motivation, on l'ancre encore davantage, à savoir donc chaque fois que l'on agit d'œuvrer de sorte à ce que ces actions que l'on accomplit aillent dans le sens de la libération et même de la libération finale de la bouddhéité. 다보다 담지침배 고반토야 롱와 저에나 텔라주리아디 되네 다 소남길래 손미요벨레디야 사죠 말스 미요와 미요벨레세야디 카르라고르라나 딜라고르스 가서래 오 신의 둠니 다 무시 더바체 인도야달라 미요벨레 사와 슬라고르 스와 disons quelques mots juste des derniers types de karma. Donc ces karmas non fluctuants, là aussi, ce n'est pas quelque chose auquel que nous sommes invités en tout cas à accumuler. Quand est-ce qu'on accumule des karmas non fluctuants? C'est sur la base du développement du calme mental. Quand on accède en fait à ce qu'on appelle des préparations et des phases en fait principales d'absorption en fait quelque part, qui sont finalement des états de concentration qui servent de cause pour obtenir enfin des renaissances dans des mondes supérieurs, donc en l'occurrence des mondes de la forme, pardon, qui sont des états d'absorption en fait simplement méditatifs. Et là c'est pareil, on n'est pas invité en fait finalement à cultiver en fait, à accumuler ce type de karma.
다 딘두 사죠 말이 딘데사나 코아코지 줄두그리 딘두게다 방고리 선송거레스. Toujours pareil, dans cette même intention, hein, simplement d'obtenir ce type de renaissance. Parce qu'encore une fois, ce type de renaissance, aussi supérieur soit-il, aussi subtil que soient déjà ces niveaux d'absorption, il n'empêche que cela s'agit d'expériences donc, qui relèvent du samsara, du cycle des existences. Donc. Parce que rien de tout cela n'affecte, en fait, ne touche la racine du cycle des existences. Et cette racine, quelle est-elle? En fait, c'est la conception que l'on a du soi, donc du jeu. Et lorsque l'on parle donc d'ignorance, quand on va faire référence, donc s'entend dans notre contexte ici, à ignorance fondamentale. Quand on va parler d'ignorance, on fait surtout référence à cette vue de l'ensemble destructible. Donc, tibétain, cette fameuse jikta dont vous en avez sûrement entendu parler souvent. Jikta, c'est cette... Alors, les Anglais ont traduit ça, que si vous le lisez comme ça, vous saurez. Enfin, les traductions, les premières traductions qui venaient de l'anglais, je crois que c'était comment on disait, la vue des collections transitoires. Je crois que c'était ça, les vieilles traductions, ça se disait. Donc si vous lisez, on parle de la même chose ici. Donc la vue de l'ensemble destructible. Pendant longtemps, je traduisais parce que c'est plus proche du contenu, mais plus loin du tibétain. Je parlais de la saisie du soi personnel. Voilà, si vous aviez entendu ça aussi, c'est le même terme ici. Donc, pour être plus proche du tibétain, on va garder quand même la vue de l'ensemble destructible. C'est pas évident à comprendre, mais il s'agit de cette conception en fait du jeu. Donc cette conception erronée que l'on a donc du jeu. Et c'est ce que disait Chandrakirti tout à l'heure. Il disait initialement, donc ils adhèrent à un soi, donc disant je, en fait, donc se méprenant quant à la nature de cette identité-là. Et ça, c'est la racine même en fait du cycle des existences. Et la seule façon de déminer, c'est presque ça quand même, de déminer cette saisie en fait, cette conception en fait ici du jeu, du soi, donc, est de se rendre compte de l'inexistence en fait de l'objet conçu en fait par cette saisie, par cette conception du soi. En fait. 제가 맞아가 셰일 셀러만 주제가서 단다 가마 시주시 아 벌슨 주제 가도 좋으래 중인 줘야 말해 중인 줘야래 가마 가시만도 가마 가시만도 저도 중인 줘야래 근데 그것도 좋아요나 좋아샤가 아니 멍 탁도 그래서 멍 부착도 non. Est-ce que vous avez des questions? On s'arrête là en ce moment. On peut s'arrêter là un peu pour pas trop matraquer d'informations, tant qu'à faire. Ça fait beaucoup. Donc si vous avez des questions, Ouais. Ça va. Merci. Ce dont vous venez de parler, comment ça s'appelle, les collections transitoires, je ne trouve plus l'ensemble destructible. Est-ce que en fait, c'est aussi les 5 agrégats finalement? 직다다 본봉 아니 지금 말어. 본봉아 미유를 시작으로 와.
미르샤로 직다세야데 데딩이 좀 샤브로 봉봉하고 가로라 미니 마당아야고 가로는 즘바지 쓰고로. Alors regardez, les 5 agrégats, en fait, c'est ce qui va être observé par cette vue, en fait. Une vue, en fait, c'est, quand on dit la vue de l'ensemble destructible ou la conception du soi, en fait, c'est bien la manière dont une conscience appréhende un objet. En fait, c'est ça, en fait. Et là, qu'une conscience, quand on va parler de la vue de l'ensemble destructible, donc, ou de la conception du soi, si vous préférez, c'est une conscience qui observe quel objet, qui observe les 5 agrégats, justement, et pas n'importe lesquels, qui observe ses propres 5 agrégats. Voilà. Et ça, ce sera la vue de l'ensemble destructible. Voilà. Donc, vous voyez, c'est pas pareil, en fait. La vue, c'est un sujet, puisque c'est quelque chose, c'est une conscience qui observe quelque chose, donc c'est un sujet observant, en quelque sorte, et qui conçoit, qui se figure que cette chose existe de cette manière-là. Et ce qui est observé, ce sont les 5 agrégats. Et en l'occurrence, c'est sur la base donc, de n'importe lequel des 5 agrégats, en fait, une conscience qui dit, voilà, le jeu, c'est ça. C'est les 5 ou c'est l'un des 5 agrégats, ou c'est tel ou tel aspect de l'un des 5 agrégats. Voilà. Une conscience qui conçoit ça, ce jeu comme étant, comme étant les 5 ou l'un ou l'autre des 5 agrégats, c'est cette vue de l'ensemble destructible. Est-ce que ça va? Oui, je crois. J'espère. Et cette conscience, c'est ça qu'on appelle le soi? Jigda da mare. Jigda sa de da dinge dire kores. Ro. Dinge gi sheba jiro. Da dinge gi sheba dire da. Pombung하고 가론 데라 때니 da shawa. Da se ta shawa di tawa de matin baje. Pombung하 할 때니 da koran ditin de chusha samje dinge di jigda. Ro. 데라 때니 아니 가서 난 내가 이제 또 마음이 말려 죽도 라문이 주바딩이지 지고로 Non plus, en fait. Si on formule simplement comme ça, cette conscience, en fait, appréhende les 5 agrégats, par exemple, et cette conscience projette, en quelque sorte, une identité, un soi, c'est pareil, un soi ou identité, c'est pareil. Si vous êtes plus à l'aise, mais, projette un soi, projette une identité sur les 5 agrégats. Donc, ça peut être sur les 5 ensemble, ça peut être sur l'un des 5, ça peut être sur un aspect de l'un des 5, peu importe. Après, ça sera des vues différentes. Mais, donc, le fameux jikta, c'est-à-dire cette vue de l'ensemble destructible, c'est en fait une conscience mentale qui appréhende ses propres agrégats et qui, en fait, projette, en fait, considère que tel ou tel agrégat est l'identité même. Le jeu même, en fait. Ou le soi, si vous préférez. Ou dit ça c'est moi, voilà. Si ça peut vous aider autrement. C'est en fait c'est une conscience qui s'interroge, enfin pas forcément parce que quand c'est inné, mais qui s'interroge sur ce que je suis, sur ce qu'est mon identité, voilà, pour le dire simplement. Donc ça c'est et la conscience qui dit mon identité c'est ça, cette conscience-là qui pense mon identité c'est ça c'est jikta, ça c'est la vue de l'ensemble destructible. Et elle va dire c'est moi, c'est-à-dire ce jeu, et ça elle va le projeter en disant c'est mon agrégat de la forme, ou mes 5 agrégats, ou mon agrégat de la conscience, ou tel ceci, ou tel cela.
D'accord. Et donc cette conscience, c'est ça l'ignorance fondamentale? Alors, c'est pas tout à fait l'ignorance, mais c'est pas. J'ai une idée. J'ai la conscience en fait qui projette ça. C'est ça que Oui, oui, d'accord. oui. Alors là, d'accord, ok. J'ai des. Je vois. Là, oui. Là, oui. Et quand on dit la racine vraiment de l'ignorance, pardon, du cycle des existences, qu'est-ce que c'est? C'est ça. C'est cette vue en fait qui projette en fait une identité, un soi, donc sur donc voilà, en fait en l'occurrence sur ces cinq agrégats. Enfin, ouais, qui projette un soi qui n'existe pas en tant que tel. C'est ça qu'il faut voir. Hein, qui projette, parce que bon, j'ai fait un raccourci, mais il faut être clair comme complet. Un soi qui n'existe pas de son propre côté, qui n'existe pas en soi en tant que tel. C'est ça. Hein, voilà, parce qu'il y a bien un jeu qui existe de manière conventionnelle. En fait, hein, voilà. Et ça pose aucun problème. Donc, et ça, c'est pas enlevé, quoi. Mais un soi, en fait, c'est une conscience qui projette un jeu, un soi, une identité qui existe de par lui-même, qui existe de son propre côté. Donc voilà, sur la base de l'enveloppe des agrégats. Tenez. 다 좋아해서 말이야. 대대인자 주인들이 치고래서 당봉가한테 제가 직다다디 강선이 배드 잡아 로가 차로도 왔어. 직다다 강선이 배드 로가 차로도 왔어. 강선이 다니 그 강사를 그 강사 집어샤고 와. 배드 로가 차기도 왔어. 직다세야 딩딩이 되지. 봉보를 때는 가서 다셔 주대. 딩아이 삼지 딩되고 왔어. 딩되고 와. 딩받을 때니 아니 코란 짐바난시 딱다 레샤 삼지 진되고 그랬어. 진이 코르스코서 다 라버 속도비 주바 레샤. 와 진되고 그랬어. 짐바난시 두 삼에 진대야 되기 진진에 아니 다 현다게 다 거서 주바 용하듯이 되기 쓰고 그랬어. 샤과다 당와서 주바 용하듯이 되기 쓰고 그랬어. 와 Et en effet, donc c'est vraiment la racine, donc cette vue de l'ensemble destructible, c'est la racine en fait du cycle des existences. Et vous voyez bien donc que c'est complètement distinct en fait de la personne ou de ces agrégats. C'est pareil qu'on va dire ici les agrégats ou la personne, c'est pareil. Parce qu'en fait c'est une vue en fait. C'est une façon d'appréhender, quand on dit une vue, hein, c'est ça, c'est une façon d'appréhender, une façon d'observer et au-delà ensuite de concevoir, de se figurer en fait ce que sont ces cinq agrégats. Et donc cette vue en fait va considérer que ces cinq agrégats, c'est moi en fait, et que moi, mon identité, existant de mon propre côté, parce que c'est bel et bien tout le propos, moi, mon identité, mon jeu, en fait, ce sont ces cinq agrégats. Voilà. Et ça, cette vue, donc cette manière d'appréhender, de concevoir ainsi mon identité comme existant en soi, en fait, donc sur la base de ces cinq agrégats, c'est ce qui est à l'origine en fait de tout ce qui perturbe notre esprit, de tout ce qui va le troubler. C'est parce qu'il y a au départ cette méprise finalement sur ce qu'est notre identité, comment existe notre identité, que on va développer ici de l'attachement, là de l'aversion, là telle ou telle autre donc perturbation. 대인들간에 대초받는 시도 면서 제바치고 그래 선송거래 서로가 초받는 시 유연하니 다 가진 전 남시 찍도 유연하 찍이 도마에 선 다시 지어줘 와서로가 어다 된데 다시 지하다 되니 초받는 시 유연하니 다 떠밤해 봐 요거래 야 떠밤해 봐 유연하니 다 떠밤해 봐 중도 중문도 소소소 다시 지야 되래 그래서 때니 중조르마도 때밤에 중시하고 찍어요 말했어. 근데 이거는 다 그냥 초반 전반은 민두 무슨 삼다지야를 되어 서로.
Et ce qui importe pour essayer... 지단다 제리그레스로 voilà tanda 전지 셈시드 가는데 고란 너 제시 치조레스. De toute façon, dans le commentaire de ce texte, on va être amené à revenir sur ce point donc plus longuement lorsqu'on abordera l'esprit d'éveil donc dans sa forme ultime, donc la bodhicitta ultime. Mais simplement pour en dire deux mots ici, ce qui importe ensuite, donc, c'est de s'interroger finalement sur la manière dont, enfin, si la manière dont on perçoit ainsi notre identité reflète ou non la réalité, si elle est fidèle à la réalité, oui ou non. Et donc c'est là où on peut utiliser différents types d'analyse. On peut considérer donc si le jeu, donc s'il existe tel que l'on le conçoit, tel qu'il s'impose à nous, tel qu'il nous apparaît, s'il existe ainsi de son propre côté, s'il est ainsi réifié en fait de son propre côté, est-ce qu'il existe comme étant un avec les agrégats, donc sous-entendu intrinsèquement un avec les agrégats, ou est-ce qu'il existe intrinsèquement distinct des agrégats? Parce que s'il existe en étant réifié de son propre côté, en existant intrinsèquement, il doit être intrinsèquement un avec eux ou intrinsèquement distinct. Donc on va examiner cela. Une autre manière également sera de s'interroger si finalement ce jeu donc ainsi réifié est... parce que si on considère voilà, un jeu réifié, s'il existe un jeu réifié tel qu'on le considère, ça veut dire qu'il existe comme étant complètement indépendant de tout. Est-ce que tel en est le cas? Donc, de se rendre compte que non, à l'instar de toute autre chose, il existe de manière interdépendante, etc. Donc, mais on y reviendra plus longuement. 닝제 뷰다고 제야라 녜라 니 랑 기땡도 니 주르동에다 잡아두지 동행이 라쳐가지고 그랬어. Aussi est-il extrêmement important pour arriver à pouvoir appréhender en fait cela, initialement de partir en fait de ce qui va nous amener à développer le renoncement. On a toujours cette tendance à aimer en fait méditer ensuite la compassion, l'esprit d'éveil, voire plus loin, enfin voire autre, mais il faut avoir conscience que par exemple un facteur tel que la compassion, cet état d'esprit tel que la compassion ne va pouvoir réellement s'élever que si on a une véritable compréhension de ce qu'est la souffrance du changement et la souffrance omnipénétrante. Dans le Bodhisattva Charyavatara, Shantideva nous dit quand c'est une pensée qui ne s'élève même pas pour nous-mêmes, simplement pour nous-mêmes, comment penser que l'on est capable de l'extrapoler à autrui, en fait, quand c'est même pas un vœu que l'on éprouve pour soi-même. Non. À moins après, alors là on a affaire à un autre type d'individu, à moins que l'on ait affaire à quelqu'un qui se dise puissent tous les êtres s'affranchir du cycle des existences et moi-même y rester le plus longtemps possible. Mais là on peut concevoir qu'on est avec un autre niveau de pratiquant. Là. On a affaire à un autre niveau de pratiquant. 가로 당부심제 탐제야 산지 살고 그네가 산지 살도기 송내 요레스 삼당다 지요레스 네 가르사 축지다고 선제스 대요레스 대요르다야는 네 삼당야 디 축지 룩지 축지 룩지 지거와 대야 삼당다데 고아는 님이스 따네 통제 공거마도 로와 고액이 대 가소래 주의 동에다 잡아두지 동에 이미 통제하는 공부시고래서. Et là, dans ce cas de figure-là particulier, on a affaire en fait à ce qu'on appelle un bodhisattva. Il y a différents types et un bodhisattva qu'on dit qui s'apparente en fait, dont l'action s'apparente à un berger en fait, où sa manière finalement de progresser et d'attendre que tous les êtres soient sortis du cycle des existences pour lui-même, donc vouloir s'en extraire. Donc à l'instar d'un berger qui fait passer toutes ses brebis devant avant lui-même de passer.
Mais ici, il s'entend que c'est un individu qui volontairement donc souhaite reprendre ainsi naissance dans ce cycle des existences, en ayant compris parfaitement en fait la nature de ce cycle et complètement appréhendé donc la souffrance du changement, la souffrance omnipénétrante. Et cela montre, enfin, ou en tout cas donne une petite idée, ne serait-ce mais une petite idée de la puissance en fait de son courage, de sa force mentale, quoi. On s'arrête là. O sashi puki chuchi meto tam rira plinchi nigde genpadi sanje shinto mikte ulwai rogu nanda jinla shopa shok idam guru ratna mandala kamne atayami.